Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, toujours plus qu'émerveillé, je vais vous présenter un des livres de Neville Goddard intitulé « Le temps d'ensemencement et le temps de récolte ». Traduction et narration par Julie Deka. Chapitre 1er. Le bout d'un fil d'or. Je te donne le bout d'un fil d'or. Enroule-le seulement en boule. Il t'amènera aux portes du ciel, construit dans le mur de Jérusalem. Blake. Dans les essais suivants, j'ai essayé d'indiquer certaines façons d'aborder la compréhension de la Bible et la réalisation de vos rêves. Que vous ne soyez pas paresseux, mais que vous suiviez de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Hébreux 6:12. Beaucoup de ceux qui apprécient les vieux versets familiers de l'Écriture sont découragés lorsqu'ils essayent eux-mêmes de lire la Bible comme n'importe quel autre livre, car, ce qui est tout à fait excusable, ils ne comprennent pas que la Bible est écrite dans le langage du symbolisme. Ne sachant pas que tous ces personnages sont des personnifications des lois et des fonctions de l'esprit. Que la Bible est une psychologie plutôt qu'une histoire, ils se posent des questions sur elle pendant un certain temps et abandonnent ensuite. C'est trop mystifiant. Pour comprendre la signification de son imagerie, le lecteur de la Bible doit être imaginativement éveillé. Selon les Écritures, nous dormons avec Adam et nous nous réveillons avec le Christ. Autrement dit, nous dormons collectivement et nous nous réveillons individuellement. Et le Seigneur Dieu provoqua un sommeil profond de tomber sur Adam et il dormait. Genèse 2, 21. Si Adam, ou l'homme en général, est dans un sommeil profond, alors ses expériences, telles qu'elles sont décrites dans les Écritures, doivent être un rêve. Seul celui qui est éveillé peut raconter son rêve et lui seul pourrait comprendre le symbolisme des rêves et interpréter le rêve. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'a-t-il pas brûlé en nous pendant qu'il nous parlait au passage? Et alors qu'il nous a ouvert les Écritures. » Luc 24, verset 32. La Bible est une révélation des lois et des fonctions de l'esprit exprimées dans le langage de ce royaume crépusculaire dans lequel nous allons quand nous dormons. Parce que le langage symbolique de ce royaume crépusculaire est à peu près le même pour tous les hommes, les récents explorateurs de ce royaume, l'imagination humaine, l'appellent l'inconscient collectif. Le but de ce livre n'est cependant pas de vous donner une définition complète des symboles bibliques ou des interprétations exhaustive de ces histoires. Tout ce que j'espère avoir fait,
c'est d'avoir indiqué la manière dont vous avez le plus de chances de réussir à réaliser vos désirs. Ce que vous désirez ne peut être obtenu que par l'exercice conscient et volontaire de l'imagination, en obéissance directe aux lois de l'esprit. Quelque part dans ce domaine de l'imagination, il y a un état d'esprit, un sentiment de souhait réalisé qui, s'il est approprié, signifie pour vous le succès. Ce domaine, cet état, votre imagination, est plus vaste que vous ne le pensez et récompense l'exploration. Encore. Ce domaine, cet état, votre imagination, est plus vaste que vous ne le pensez et récompense l'exploration. Je vous donne le bout d'un fil d'or. Vous devez l'enrouler en boule. Waouh! Chapitre 2. Les 4 puissants. Et un fleuve sortit de l'Éden pour arroser le jardin. Et de ce fait, elle s'est séparée et est devenue en 4 têtes. Genèse 2, 10. Et chacun avait 4 faces. Ézéchiel 10, 14. Je vois 4 hommes libres qui marchent au milieu de l'incendie, et ils n'ont pas de mal. Et la forme du 4e est comme le Fils de Dieu. Daniel 3, 25. 4 puissances sont en chaque homme. Blake. Les 4 puissances constituent l'identité de l'homme ou Dieu en l'homme. Il y a des 4 puissances dans chaque homme, mais ces 4 puissances ne sont pas 4 êtres séparés les uns des autres comme le sont les doigts de sa main. Les 4 puissances sont 4 aspects différents de son esprit et diffèrent les uns des autres dans leur fonction et leur caractère sans être 4 moi séparés habitant le corps d'un homme. Les 4 puissances peuvent être assimilées aux 4 caractères hébreux. Yod, Yé, Vaoyé, de droite à gauche, qui forment le nom mystérieux à 4 lettres du pouvoir créateur. Yahvé, ou même parfois Jéhovah, à partir et en combinant en lui-même les formes passées, présentes et futures du verbe être. Le télégramme est vénéré comme le symbole du pouvoir créatif de l'homme. Je suis. Les 4 fonctions créatives de l'homme s'étendent pour réaliser dans les phénomènes matériels actuels des qualités latentes en soi. Nous pouvons mieux comprendre les 4 puissances en les comparant aux 4 personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. Tout le monde est une scène, et tous les hommes et les femmes simplement des joueurs. Ils ont leur entrée et leur sortie. Et un homme, en son temps, joue de nombreuses parties. As You Like It, Acte 2, Scène 7.
Le producteur, l'auteur, le réalisateur et l'acteur sont les 4 personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. Dans le drame de la vie, la fonction du producteur est de suggérer le thème d'une pièce de théâtre. Il le fait sous la forme d'un souhait, comme j'aimerais avoir du succès. J'aimerais pouvoir faire un voyage. J'aimerais être marié, etc. Mais pour apparaître sur la scène mondiale, ces thèmes généraux doivent d'une manière ou d'une autre être précisés et élaborés en détail. Il ne suffit pas de dire « j'aimerais réussir ». C'est trop vague. Réussir à quoi? Cependant, le premier, puissant, ne fait que suggérer un thème. Encore. Cependant, le premier puissant ne fait que suggérer un thème. La dramatisation du thème est laissée à l'originalité du second, Mighty One, l'auteur. En dramatisant le thème, l'auteur n'écrit que la dernière scène de la pièce. Mais cette scène, il écrit en détail. La scène doit dramatiser le souhait réalisé. Il construit mentalement une scène aussi vivante que possible de ce qu'il aurait vécu s'il avait réalisé son souhait. Lorsque la scène est clairement visualisée, le travail de l'auteur est terminé. Le troisième puissant dans la production de la pièce de théâtre de la vie est le metteur en scène. Les tâches du metteur en scène consistent à veiller à ce que l'acteur reste fidèle au scénario et à le répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il soit naturel dans le rôle. Cette fonction peut être assimilée à une attention contrôlée et consciemment dirigée, une attention centrée exclusivement sur l'action qui implique que le souhait est déjà réalisé. La forme du quatrième est comme le Fils de Dieu, l'imagination humaine, l'acteur. Ce quatrième puissant accomplit en lui-même, dans l'imagination, l'action prédéterminée qui implique la réalisation du souhait. Cette fonction ne permet pas de visualiser ou d'observer l'action. Cette fonction met réellement en scène le drame et le fait encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne les tons de la réalité. Sans la vision dramatisée de l'accomplissement du désir, le thème reste un simple thème et dort pour toujours dans les vastes chambres des thèmes à naître. Sans l'attention coopérative, obéissant à la vision dramatisée du désir comblé, la vision perçue n'atteindra pas non plus la réalité objective. Les 4 puissances sont les 4 quarts de l'âme humaine. Le premier est le roi de Jéhovah qui suggère le thème. Le deuxième est le serviteur de Jéhovah qui élabore fidèlement le thème dans une vision dramatique. Le troisième est l'homme de Jéhovah qui était attentif et obéissant à la vision du désir accompli, qui ramène l'imagination errante au scénario 70 fois 7. La forme du quatrième est Jéhovah lui-même, qui met en scène
le thème dramatisé sur la scène de l'esprit. Que cet esprit soit en toi, qui était aussi dans le Christ Jésus, qui, étant sous la forme de Dieu, a pensé qu'il ne s'agissait pas d'un vol égal à Dieu. Philippiens 2, 5, 6. Le drame de la vie est un effort commun des 4 quarts de l'âme humaine. Tout ce que vous voyez, qui apparaît au dehors, est à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Blake. Tout ce que nous voyons est une construction visuelle conçue pour exprimer un thème. Un thème qui a été dramatisé, répété et joué ailleurs. Ce que nous voyons sur la scène du monde est une construction optique conçue pour exprimer les thèmes qui ont été dramatisés, répétés et interprétés dans l'imagination des hommes. Les 4 puissances constituent le moi de l'homme ou Dieu en l'homme. Et tout ce que l'homme voit, ce qui apparaît à l'extérieur, n'est que l'ombre projetée sur l'écran de l'espace, des constructions optiques conçues par le moi pour l'informer sur les thèmes qu'il a conçus, mis en scène, répétés et interprétés en lui-même. Waouh! Encore. Les 4 puissances constituent le moi de l'homme ou Dieu en l'homme. Et tout ce que l'homme voit, ce qui apparaît à l'extérieur, n'est que l'ombre projetée sur l'écran de l'espace. Des constructions optiques conçues par le moi pour l'informer sur les thèmes qu'il a conçus, mis en scène, répétés et interprétés en lui-même. Le Créateur a été soumise à la vanité afin qu'elle puisse devenir consciente de l'être et de ses fonctions, car avec la conscience de l'être et de ses fonctions, elle peut agir dans un but précis. Elle peut avoir une histoire consciemment autodéterminée. Sans conscience, il agit inconsciemment et crie à un Dieu objectif pour le sauver de sa propre création. Waouh! Oh Seigneur, jusqu'à quand pleurai-je? Et tu n'entendras pas. Même crier à toi de la violence et tu ne sauveras pas. Habakkuk 1:2. Lorsque l'homme découvre que la vie est un jeu qu'il écrit lui-même, consciemment ou inconsciemment, il cessera de se torturer aveuglément en exerçant un jugement sur les autres. C'est vrai. Il réécrira plutôt la pièce pour se conformer à son idéal, car il réalisera que tous les changements dans la pièce doivent venir de la coopération des 4 puissances en lui. Eux seuls peuvent modifier le scénario et produire le changement. Waouh! Tous les hommes et les femmes de son monde ne sont que des joueurs et sont aussi impuissants à changer sa pièce que les joueurs sur l'écran du théâtre à changer l'image. Le changement souhaité doit être conçu, dramatisé, répété et joué dans le théâtre de son esprit. Encore. Le changement souhaité doit être conçu, dramatisé, répété et joué dans le théâtre de son mental.
Lorsque la quatrième fonction, l'imagination, aura achevé sa tâche de répétition de la version révisée de la pièce jusqu'à ce qu'elle soit naturelle, alors le rideau se lèvera sur ces mondes si solides en apparence et les quatre puissants jetteront une ombre de la pièce réelle sur l'écran de l'espace. Des hommes et des femmes joueront automatiquement leur rôle pour réaliser le thème dramatisé. Les acteurs, en raison de leurs différents rôles dans le drame du monde, deviennent pertinents pour le thème dramatisé de l'individu et, parce que pertinents, sont attirés dans son drame. Ils joueront leur rôle, croyant fidèlement que c'est eux-mêmes qui ont initié les rôles qu'ils jouent. C'est ce qu'ils font parce que toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Je suis en eux et tu es en moi. Jean 17, 21, 23. Je suis impliqué dans l'humanité. Nous sommes unis. Nous jouons tous les quatre rôles de producteur, d'auteur, de réalisateur et d'acteur dans le drame de la vie. Certains d'entre nous le font consciemment, d'autres inconsciemment. Il est nécessaire que nous le fassions consciemment. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être certains d'une fin parfaite à notre pièce. Nous comprendrons alors pourquoi nous devons prendre conscience des quatre fonctions du Dieu unique en nous afin d'avoir la compagnie de Dieu en tant que ses fils. Wow. L'homme ne doit pas rester un homme. Son but doit être plus élevé, car Dieu ne veut que des dieux acceptés comme société. Angelus Silsius. En janvier 1946, j'ai amené ma femme et ma petite fille à la Barbade, dans les Antilles britanniques, pour des vacances. Ne sachant pas qu'il y avait des difficultés pour obtenir un billet de retour, je n'avais pas réservé le nôtre avant de quitter New York. À notre arrivée à la Barbade, j'ai découvert qu'il n'y avait que 2 navires desservant les îles, l'un en provenance de Boston et l'autre de New York. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place disponible sur aucun des 2 navires avant septembre. Comme j'avais des engagements à New York pour la première semaine de mai, j'ai inscrit mon nom sur la longue liste d'attente pour le départ d'avril. Quelques jours plus tard, le bateau de New York était ancré dans le port. Je l'ai observé très attentivement et j'ai décidé que c'était le bateau que nous devrions prendre. Je suis retournée à mon hôtel et j'ai décidé d'une action intérieure qui serait la mienne si nous naviguions réellement sur ce bateau. Je me suis installée dans un fauteuil dans ma chambre pour me perdre dans cette action imaginative. À la Barbade, nous prenons une vedette à moteur ou une barque dans le port profond lorsque nous embarquons sur un grand navire à vapeur. Je savais que je devais avoir le sentiment que nous naviguions sur ce bateau.
J'ai choisi l'action intérieure qui consiste à sortir de l'annexe et à monter sur la passerelle du bateau à vapeur. La première fois que j'ai essayé, mon attention a dévié après avoir atteint le sommet de la passerelle. Je me suis redescendue et j'ai essayé encore et encore. Je ne me souviens pas combien de fois j'ai réalisé cette action dans mon imagination jusqu'à ce que j'atteigne le pont et que je regarde le port avec le sentiment d'une douce tristesse au moment du départ. J'étais heureux de rentrer chez moi à New York, mais nostalgique de dire au revoir à la belle île, à notre famille et à nos amis. Je me souviens que lors d'une de mes nombreuses tentatives pour monter sur la passerelle avec l'impression de naviguer, je me suis endormie. Après mon réveil, j'ai repris les activités sociales habituelles de la journée et de la soirée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la compagnie de navigation me demandant de venir à leur bureau et de prendre nos billets pour le voyage d'avril. J'étais curieux de savoir pourquoi la Barbade avait été choisie pour recevoir l'annulation et pourquoi moi, au bout de la longue liste d'attente, je devais avoir la réservation, mais tout ce que l'agent pouvait me dire, c'était qu'un câble avait été reçu ce matin-là de New York, offrant un passage pour 3. Je n'étais pas le premier que l'agent avait appelé, mais pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer, ceux qu'elle avait appelés ont dit que maintenant ils trouvaient peu pratique de partir en avril. Nous avons pris la mer le 20 avril et sommes arrivés à New York le matin du 1er mai. Chapitre 2. Les 4 puissants. Et un fleuve sortit de l'Éden pour arroser le jardin. Et de ce fait, elle s'est séparée et est devenue en 4 têtes. Genèse 2, 10. Et chacun avait 4 faces. Ézéchiel 10, 14. Je vois 4 hommes libres qui marchent au milieu de l'incendie et ils n'ont pas de mal. Et la forme du 4e est comme le Fils de Dieu. Daniel 3, 25. 4 puissances sont en chaque homme. Blek. Les 4 puissances constituent l'identité de l'homme ou Dieu en l'homme. Il y a des 4 puissances dans chaque homme, mais ces 4 puissances ne sont pas 4 êtres séparés les uns des autres comme le sont les doigts de sa main. Les 4 puissances sont 4 aspects différents de son esprit et diffèrent les uns des autres dans leur fonction et leur caractère sans être 4 moi séparés habitant le corps d'un homme. Les 4 puissances peuvent être assimilées aux 4 caractères hébreux.
Yod, Yé, Vav, Yé, de droite à gauche, qui forment le nom mystérieux à 4 lettres du pouvoir créateur, Yahvé, ou même parfois Jéhovah, à partir et en combinant en lui-même les formes passées, présentes et futures du verbe être. Le télégramme est vénéré comme le symbole du pouvoir créatif de l'homme. Je suis. Les 4 fonctions créatives de l'homme s'étendent pour réaliser dans les phénomènes matériels actuels des qualités latentes en soi. Nous pouvons mieux comprendre les 4 puissances en les comparant aux 4 personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. Tout le monde est une scène, et tous les hommes et les femmes simplement des joueurs. Ils ont leur entrée et leur sortie. Et un homme, en son temps, joue de nombreuses parties. As You Like It, Acte 2, scène 7. Le producteur, l'auteur, le réalisateur et l'acteur sont les 4 personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. Dans le drame de la vie, la fonction du producteur est de suggérer le thème d'une pièce de théâtre. Il le fait sous la forme d'un souhait, comme j'aimerais avoir du succès. J'aimerais pouvoir faire un voyage. J'aimerais être marié, etc. Mais pour apparaître sur la scène mondiale, ces thèmes généraux doivent d'une manière ou d'une autre être précisés et élaborés en détail. Il ne suffit pas de dire « j'aimerais réussir ». C'est trop vague. Réussir à quoi? Cependant, le premier, puissant, ne fait que suggérer un thème. Encore. Cependant, le premier puissant ne fait que suggérer un thème. La dramatisation du thème est laissée à l'originalité du second, Mighty One, l'auteur. En dramatisant le thème, l'auteur n'écrit que la dernière scène de la pièce. Mais cette scène, il écrit en détail. La scène doit dramatiser le souhait réalisé. Il construit mentalement une scène aussi vivante que possible de ce qu'il aurait vécu s'il avait réalisé son souhait. Lorsque la scène est clairement visualisée, le travail de l'auteur est terminé. Le troisième puissant dans la production de la pièce de théâtre de la vie est le metteur en scène. Les tâches du metteur en scène consistent à veiller à ce que l'acteur reste fidèle au scénario et à le répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il soit naturel dans le rôle. Cette fonction peut être assimilée à une attention contrôlée et consciemment dirigée, une attention centrée exclusivement sur l'action qui implique que le souhait est déjà réalisé. La forme du quatrième est comme le Fils de Dieu, l'imagination humaine, l'acteur. Ce quatrième puissant accomplit en lui-même, dans l'imagination, l'action prédéterminée qui implique la réalisation du souhait. Cette fonction ne permet pas de visualiser ou d'observer l'action.
Cette fonction met réellement en scène le drame et le fait encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne les tons de la réalité. Sans la vision dramatisée de l'accomplissement du désir, le thème reste un simple thème et dort pour toujours dans les vastes chambres des thèmes à naître. Sans l'attention coopérative, obéissant à la vision dramatisée du désir comblé, la vision perçue n'atteindra pas non plus la réalité objective. Les 4 puissances sont les 4 quarts de l'âme humaine. Le premier est le roi de Jéhovah qui suggère le thème. Le deuxième est le serviteur de Jéhovah qui élabore fidèlement le thème dans une vision dramatique. Le troisième est l'homme de Jéhovah qui était attentif et obéissant à la vision du désir accompli, qui ramène l'imagination errante au scénario 70 fois 7. La forme du quatrième est Jéhovah lui-même, qui met en scène le thème dramatisé sur la scène de l'esprit. Que cet esprit soit en toi, qui était aussi dans le Christ Jésus, qui, étant sous la forme de Dieu, a pensé qu'il ne s'agissait pas d'un vol égal à Dieu. Philippiens 2, 5, 6. Le drame de la vie est un effort commun des 4 quarts de l'âme humaine. Tout ce que vous voyez, qui apparaît au dehors, est à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Blake. Tout ce que nous voyons est une construction visuelle conçue pour exprimer un thème. Un thème qui a été dramatisé, répété et joué ailleurs. Ce que nous voyons sur la scène du monde est une construction optique conçue pour exprimer les thèmes qui ont été dramatisés, répétés et interprétés dans l'imagination des hommes. Les 4 puissances constituent le moi de l'homme ou Dieu en l'homme. Et tout ce que l'homme voit, ce qui apparaît à l'extérieur, n'est que l'ombre projetée sur l'écran de l'espace, des constructions optiques conçues par le moi pour l'informer sur les thèmes qu'il a conçus, mis en scène, répétés et interprétés en lui-même. Waouh! Encore. Les 4 puissances constituent le moi de l'homme ou Dieu en l'homme. Et tout ce que l'homme voit, ce qui apparaît à l'extérieur, n'est que l'ombre projetée sur l'écran de l'espace. Des constructions optiques conçues par le moi pour l'informer sur les thèmes qu'il a conçus, mis en scène, répétés et interprétés en lui-même. Le Créateur a été soumise à la vanité afin qu'elle puisse devenir consciente de l'être et de ses fonctions, car avec la conscience de l'être et de ses fonctions, elle peut agir dans un but précis. Elle peut avoir une histoire consciemment autodéterminée. Sans conscience, il agit inconsciemment et crie à un Dieu objectif pour le sauver de sa propre création. Waouh! Oh Seigneur, jusqu'à quand pleurai-je? Et tu n'entendras pas? Même
crier à toi de la violence et tu ne sauveras pas. Habakkuk 1:2. Lorsque l'homme découvre que la vie est un jeu qu'il écrit lui-même, consciemment ou inconsciemment, il cessera de se torturer aveuglément en exerçant un jugement sur les autres. C'est vrai. Il réécrira plutôt la pièce pour se conformer à son idéal, car il réalisera que tous les changements dans la pièce doivent venir de la coopération des 4 puissances en lui. Eux seuls peuvent modifier le scénario et produire le changement. Waouh! Tous les hommes et les femmes de son monde ne sont que des joueurs et sont aussi impuissants à changer sa pièce que les joueurs sur l'écran du théâtre à changer l'image. Le changement souhaité doit être conçu, dramatisé, répété et joué dans le théâtre de son esprit. Encore. Le changement souhaité doit être conçu, dramatisé, répété et joué dans le théâtre de son mental. Lorsque la 4e fonction, l'imagination, aura achevé sa tâche de répétition de la version révisée de la pièce jusqu'à ce qu'elle soit naturelle, alors le rideau se lèvera sur ces mondes si solides en apparence et les 4 puissants jetteront une ombre de la pièce réelle sur l'écran de l'espace. Des hommes et des femmes joueront automatiquement leur rôle pour réaliser le thème dramatisé. Les acteurs, en raison de leurs différents rôles dans le drame du monde, deviennent pertinents pour le thème dramatisé de l'individu et, parce que pertinents, sont attirés dans son drame. Ils joueront leur rôle, croyant fidèlement que c'est eux-mêmes qui ont initié les rôles qu'ils jouent. C'est ce qu'ils font parce que toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Je suis en eux et tu es en moi. Jean 17, 21, 23. Je suis impliqué dans l'humanité. Nous sommes unis. Nous jouons tous les 4 rôles de producteur, d'auteur, de réalisateur et d'acteur dans le drame de la vie. Certains d'entre nous le font consciemment, d'autres inconsciemment. Il est nécessaire que nous le fassions consciemment. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être certains d'une fin parfaite à notre pièce. Nous comprendrons alors pourquoi nous devons prendre conscience des 4 fonctions du Dieu unique en nous afin d'avoir la compagnie de Dieu en tant que ses fils. Wow. L'homme ne doit pas rester un homme. Son but doit être plus élevé, car Dieu ne veut que des dieux acceptés comme société. Angelus Silsius. En janvier 1946, j'ai amené ma femme et ma petite fille à la Barbade, dans les Antilles britanniques, pour des vacances. Ne sachant pas qu'il y avait des difficultés pour obtenir un billet de retour, je n'avais pas réservé le nôtre avant de quitter New York. À notre arrivée à la Barbade, j'ai découvert qu'il n'y avait que 2 navires desservant les îles, l'un en provenance de Boston et l'autre de New York.
On m'a dit qu'il n'y avait pas de place disponible sur aucun des deux navires avant septembre. Comme j'avais des engagements à New York pour la première semaine de mai, j'ai inscrit mon nom sur la longue liste d'attente pour le départ d'avril. Quelques jours plus tard, le bateau de New York était ancré dans le port. Je l'ai observé très attentivement et j'ai décidé que c'était le bateau que nous devrions prendre. Je suis retournée à mon hôtel et j'ai décidé d'une action intérieure qui serait la mienne si nous naviguions réellement sur ce bateau. Je me suis installée dans un fauteuil dans ma chambre pour me perdre dans cette action imaginative. À la Barbade, nous prenons une vedette à moteur ou une barque dans le port profond lorsque nous embarquons sur un grand navire à vapeur. Je savais que je devais avoir le sentiment que nous naviguions sur ce bateau. J'ai choisi l'action intérieure qui consiste à sortir de l'annexe et à monter sur la passerelle du bateau à vapeur. La première fois que j'ai essayé, mon attention a dévié après avoir atteint le sommet de la passerelle. Je me suis redescendue et j'ai essayé encore et encore. Je ne me souviens pas combien de fois j'ai réalisé cette action dans mon imagination jusqu'à ce que j'atteigne le pont et que je regarde le port avec le sentiment d'une douce tristesse au moment du départ. J'étais heureux de rentrer chez moi à New York, mais nostalgique de dire au revoir à la belle île, à notre famille et à nos amis. Je me souviens que lors d'une de mes nombreuses tentatives pour monter sur la passerelle avec l'impression de naviguer, je me suis endormie. Après mon réveil, j'ai repris les activités sociales habituelles de la journée et de la soirée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la compagnie de navigation me demandant de venir à leur bureau et de prendre nos billets pour le voyage d'avril. J'étais curieux de savoir pourquoi la Barbade avait été choisie pour recevoir l'annulation et pourquoi moi, au bout de la longue liste d'attente, je devais avoir la réservation, mais tout ce que l'agent pouvait me dire, c'était qu'un câble avait été reçu ce matin-là de New York, offrant un passage pour 3. Je n'étais pas le premier que l'agent avait appelé, mais pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer, ceux qu'elle avait appelés ont dit que maintenant ils trouvaient peu pratique de partir en avril. Nous avons pris la mer le 20 avril et sommes arrivés à New York le matin du 1er mai. Nous avons pris la mer le 20 avril et sommes arrivés à New York le matin du 1er mai. Dans la production de ma pièce, la navigation sur un bateau qui m'amènerait à New York le 1er mai. J'ai joué les 4 personnages les plus importants de mon drame. En tant que producteur, j'ai décidé de naviguer sur un bateau spécifique à un moment donné. En jouant le rôle de l'auteur,
J'ai écrit le scénario. J'ai visualisé l'action intérieure qui se conformait à l'action extérieure que je prendrais si mon désir se réalisait. Encore. En jouant le rôle de l'auteur, j'ai écrit le scénario. J'ai visualisé l'action intérieure qui se conformait à l'action extérieure que je prendrais si mon désir se réalisait. En tant que réalisateur, je me suis répété en tant qu'acteur dans cette action imaginée de monter sur la passerelle jusqu'à ce que cette action me semble tout à fait naturelle. Cela étant fait, les événements et les gens se sont rapidement conformés dans le monde extérieur à la pièce que j'avais construite et mise en scène dans mon imagination. J'ai vu la vision mystique s'écouler et vivre dans les hommes, les bois et les ruisseaux, jusqu'à ce que je ne puisse plus savoir le flux de la vie de mes propres rêves. George William Russell, A.E. J'ai raconté cette histoire à un de mes spectateurs à San Francisco et une dame du public m'a raconté comment elle avait inconsciemment utilisé la même technique quand elle était jeune fille. L'incident s'est produit la veille de Noël. Elle se sentait très triste et fatiguée et s'apitoyait sur son sort. Son père, qu'elle adorait, était mort subitement. Non seulement elle a ressenti cette perte à la période de Noël, mais la nécessité l'a obligée à renoncer à ses années de collège prévues et est allée travailler. Encore. Non seulement elle a ressenti cette perte à la période de Noël, mais la nécessité l'a obligée à renoncer à ses années de collège prévues et elle est allée travailler. La veille de Noël, sous la pluie, elle rentrait chez elle dans un tramway de San Diego. La voiture était remplie de bavardages gais, de jeunes gens heureux de rentrer chez eux pour les fêtes. Pour cacher ses larmes à ceux qui l'entouraient, elle se tenait sur la partie ouverte à l'avant de la voiture et tournait son visage vers le ciel pour mêler ses larmes à la pluie. Les yeux fermés, en tenant fermement le rail de la voiture, c'est ce qu'elle s'est dit. Ce n'est pas le sel des larmes que je goûte, mais le sel de la mer dans le vent. Ce n'est pas San Diego, c'est le Pacifique du Sud et je navigue dans la baie de Samoa. Et en levant les yeux, dans son imagination, elle a construit ce qu'elle imaginait être la croix du Sud. Elle s'est perdue dans cette contemplation, de sorte que tout s'est évanoui autour d'elle. Soudain, elle était au bout du chemin et chez elle. 2 semaines plus tard, elle a appris par un avocat de Chicago qu'il détenait pour elle 3 000 $ en obligations américaines. Plusieurs années auparavant, une de ses tantes était partie en Europe avec pour instruction de remettre ses obligations à sa nièce si elle ne rentrait pas aux États-Unis. L'avocat vient d'apprendre le décès de la tante
et exécute ses instructions. Un mois plus tard, cette fille s'embarquait pour les îles du Pacifique Sud. Il faisait nuit lorsqu'elle est entrée dans la baie de Samoa. En regardant vers le bas, elle pouvait voir l'écume blanche comme un os dans la bouche de la dame, alors que le navire labourait les vagues et apportait le sel de la mer dans le vent. Un officier de service lui a dit « Voilà la croix du Sud ». Et en levant les yeux, elle a vu la croix du Sud telle qu'elle l'avait imaginée. Wow. Dans les années qui suivirent, elle eut de nombreuses occasions d'utiliser son imagination de manière constructive, mais comme elle l'avait fait inconsciemment, elle ne réalisa pas qu'il y avait une loi derrière tout cela. Maintenant qu'elle a compris, elle joue, elle aussi, consciemment ses 4 rôles principaux dans le drame quotidien de sa vie, en produisant des pièces pour le bien des autres comme pour le sien. Amen. Puis les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts. À chaque soldat, une part. Et aussi son manteau. Maintenant, le manteau était sans couture, tissé depuis le haut jusqu'en bas. Jean 19, 23. Waouh! Chapitre 3. Le don de la foi. L'Éternel avait du respect pour Abel et ses offrandes, mais il n'avait aucun respect pour Caïn et ses offrandes. Genèse 4, versets 4 et 5. Si nous faisons une recherche dans les Écritures, nous nous apercevrons que la citation ci-dessus a un sens bien plus profond que celui qu'une lecture littérale nous donnerait. Le Seigneur n'est pas autre chose que notre propre conscience. Dites aux enfants d'Israël, « Je suis ». Je vous ai envoyé. Exode 3, 14. Je suis est la définition même du Seigneur. Caïn et Abel, en tant que petits enfants du Seigneur, ne peuvent être que des personnifications de 2 fonctions distinctes de votre propre conscience. L'auteur est vraiment soucieux de montrer les 2 états opposés de l'âme humaine et il a utilisé 2 frères pour montrer ces états. Les 2 frères représentent 2 visions distinctes du monde que chacun possède. L'une est la perception limitée des sens et l'autre est une vision imaginaire du monde. Caïn, la première vision, est un abandon passif des apparences et une acceptation de la vie sur la base du monde à l'extérieur. Une vision qui conduit inévitablement à un désir insatisfait ou à un contentement de désillusion. Abel,
La seconde vision est une vision du désir satisfait qui élève l'homme au-dessus de l'évidence des sens jusqu'à cet état de soulagement où il ne languit plus de désir. L'ignorance de la seconde vision est une âme en feu. La connaissance de la seconde vue est l'aile par laquelle elle s'envole vers le ciel du désir satisfait. Waouh! Viens, mon ange, viens, mange mon pain et bois du vin que j'ai mêlé, abandonne les insensés et vis. Proverbe 9, 56. Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur nous dit que l'offrande d'Abel était la foi et déclare l'auteur, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11, 6. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui se voient. Hébreux 11, 1 à 3. Caïn offre l'évidence des sens que la conscience, le Seigneur, rejette parce que l'acceptation de ce don comme un moule du futur signifierait la fixation et la perpétuation de l'état présent pour toujours. Le malade serait malade, le pauvre serait pauvre, le voleur serait un voleur, le meurtrier un meurtrier, et ainsi de suite, sans espoir de rédemption. Le Seigneur ou la conscience n'a aucun respect pour une telle utilisation passive de l'imagination qui est le don de Caïn. Il se réjouit du don d'Abel. L'exercice actif, volontaire et aimant de l'imagination au nom de l'homme pour lui-même et pour les autres. Que l'homme faible dise « Je suis fort » Joël 3, 10. Que l'homme ignore les apparences et déclare être l'homme qu'il veut être. Que l'homme ignore les apparences et déclare être l'homme qu'il veut être. Qu'il imagine la beauté là où ses sens révèlent la cendre, la joie là où il témoigne du deuil, la richesse là où il témoigne de la pauvreté. Ce n'est que par un tel usage actif et volontaire de l'imagination que l'homme peut être élevé et l'Éden restauré. L'idéal est toujours en attente d'incarnation, mais si nous n'offrons pas nous-mêmes l'idéal au Seigneur, notre conscience, en supposant que nous sommes déjà ce que nous cherchons à incarner, il est incapable de naître. Le Seigneur a besoin de son agneau de foi quotidien pour modeler le monde en harmonie avec nos rêves. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Hébreux 11, 4. La foi sacrifie le fait apparent pour la vérité qui n'est pas apparente. La foi s'attache à la vérité fondamentale qui, par le biais d'une hypothèse, les états invisibles deviennent des faits visibles. Car qu'est-ce que la foi, si ce n'est de croire
ce que vous ne voyez pas. Saint Augustin. Tout récemment, j'ai eu l'occasion d'observer les merveilleux résultats d'une personne qui avait la foi de croire ce qu'elle ne voyait pas. Une jeune femme m'a demandé de rencontrer sa sœur et son neveu de 3 ans. C'était un garçon en bonne santé, avec des yeux bleus clairs et une peau exceptionnellement fine et sans taches. Puis, elle m'a raconté son histoire. À la naissance, le garçon était parfait à tout point de vue, à l'exception d'une grosse tache de naissance laide qui couvrait un côté de son visage. Leur médecin leur a dit qu'il n'y avait rien à faire pour ce type de cicatrice. Les visites chez de nombreux spécialistes n'ont fait que confirmer cette affirmation. En entendant le verdict, la tante se fixa pour tâche de prouver sa foi. Puis une hypothèse, bien que démentie par les preuves des sens, si elle persiste, se durcit en fait. Chaque fois qu'elle pensait au bébé, ce qui était souvent le cas, elle voyait dans son imagination un bébé de 8 mois au visage parfait, sans aucune trace de cicatrice. Ce n'était pas facile, mais elle savait que dans ce cas, c'était le cadeau d'Abel qui plaisait à Dieu. Elle a persisté dans sa foi. Elle a cru ce qui n'était pas là pour être vu. C'est ainsi qu'elle rendit visite à sa sœur le jour de l'anniversaire des 8 mois de l'enfant et découvrit qu'il avait une peau parfaite et sans tache, sans aucune trace d'une marque de naissance. La chance, coïncidence, crie Caïn. Non. Abel sait que ce sont des noms donnés par ceux qui n'ont pas la foi aux œuvres de la foi. Nous marchons par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Lorsque la raison et les faits de la vie s'opposent à l'idée que vous souhaitez réaliser et que vous acceptez les preuves de vos sens et les dictats de la raison comme étant la vérité, vous avez apporté au Seigneur votre conscience, le don de Caïn. Il est évident que de telles offrandes ne lui plaisent pas. La vie sur terre est un terrain d'entraînement pour la création d'images. Si vous n'utilisez que les moules que vos sens vous dictent, votre vie ne changera pas. Vous êtes ici pour vivre la vie la plus abondante. Vous devez donc utiliser les moules invisibles de l'imagination et faire des résultats et des réalisations le test crucial de votre pouvoir de création. Ce n'est qu'en assumant le sentiment d'un souhait réalisé et en le poursuivant que vous offrez le cadeau qui vous plaît. Encore. La vie sur Terre est un terrain d'entraînement pour la création d'images. Si vous n'utilisez que les moules que vos sens vous dictent, votre vie ne changera pas. Vous êtes ici pour vivre la vie la plus abondante. Vous devez donc utiliser les moules invisibles de l'imagination et faire des résultats et des réalisations le test crucial de votre pouvoir de création.
Ce n'est qu'en assumant le sentiment d'un souhait réalisé et en le poursuivant que vous offrez le cadeau qui vous plaît. Amen. Quand le cadeau d'Abel est ma tenue, alors je réaliserai mon désir. Le prophète Malachie se plaint que l'homme a volé Dieu. Mais vous dites, en quoi avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Malachie 3, 8. Des faits fondés sur la raison et les preuves, des sens qui s'opposent à la recherche de l'idée, l'expression, vous privez de la croyance dans la réalité de l'état invisible. Mais la foi est la preuve de choses non vues. Et par le bon appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Appelez la chose non vue. Assumez le sentiment que votre souhait est réalisé. Pour qu'il y ait de la viande dans ma maison, et me prouve maintenant par la présente, dit le Seigneur des hôtes, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et vous versez une bénédiction qu'il n'y aura pas de place suffisamment pour la recevoir. Malachie 3, 10. C'est l'histoire d'un couple vivant à Sacramento, en Californie, qui a refusé d'accepter l'évidence de ses sens, qui a refusé de se faire voler malgré une perte apparente. La femme avait donné à son mari une montre-bracelet de grande valeur. Le cadeau a doublé sa valeur en raison du sentiment qu'il y attachait. Ils ont eu un petit rituel avec la montre. Chaque soir, lorsqu'il retirait la montre, il la lui donnait et elle la rangeait dans une boîte spéciale dans le bureau. Chaque matin, elle prenait la montre et la lui donnait pour qu'il la mette. Un matin, la montre a disparu. Ils se souvenaient tous les deux d'avoir joué leur rôle habituel la veille. La montre n'a donc pas été perdue ou égarée, mais volée. Puis, ils ont décidé de ne pas accepter le fait qu'elle avait vraiment disparu. Ils se sont dit, c'est l'occasion de pratiquer ce que nous croyons. Ils ont décidé que, dans leur imagination, ils exécuteraient leur rituel habituel comme si la montre était réellement là. Dans son imagination, chaque nuit, le mari enlevait la montre et la donnait à sa femme, tandis que dans son imagination, celle-ci acceptait la montre et la rangeait soigneusement. Chaque matin, elle sortait la montre de sa boîte et la donnait à son mari qui, à son tour, la mettait en marche. C'est ce qu'ils firent fidèlement pendant 2 semaines. Wow. Après leur veillée de 14 jours, un homme se rendit dans la seule et unique bijouterie de Sacramento où la montre serait reconnue. Alors qu'il offrait un bijou à évaluer, le propriétaire du magasin a remarqué la montre bracelet qu'il portait. Sous prétexte de devoir examiner la pierre de plus près, il est entré dans un bureau
intérieur et a appelé la police. Après l'arrestation de l'homme, la police a trouvé dans son appartement plus de 10 000 $ de bijoux volés. En marchant par la foi, pas par la vue, ce couple a réalisé son désir, la montre, et a également aidé de nombreuses autres personnes à retrouver ce qui semblait perdu à jamais. Waouh! Si l'on avance avec confiance dans la direction de son rêve et que l'on s'efforce de vivre la vie qu'on a imaginée, on rencontre un succès inattendu dans les heures communes. Taureau. Je reprends. Si l'on avance avec confiance dans la direction de son rêve et que l'on s'efforce de vivre la vie qu'on a imaginée, on rencontre un succès inattendu dans les heures communes. Taureau. Waouh! Chapitre 4. L'échelle de l'être. Il eut un songe, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et que son sommet atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Et voici que le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. Genèse 8, versets 12 et 13. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond s'est abattu sur Jacob, son œil intérieur s'est ouvert et il a vu le monde comme une série de niveaux de conscience ascendants et descendants. Ce fut une révélation de la plus profonde compréhension des mystères du monde. Jacob vit une échelle verticale de valeurs ascendantes et descendantes ou état de conscience. Cela donnait un sens à tout ce qui se trouvait dans le monde extérieur, car sans une telle échelle de valeurs, la vie n'aurait aucun sens. À chaque instant, l'homme se tient sur l'échelle éternelle du sens. Aucun objet ou événement qui a eu lieu ou qui a lieu maintenant n'est sans signification. La signification d'un objet ou d'un événement pour l'individu est un indice direct au niveau de sa conscience. Vous tenez ce livre par exemple. À un certain niveau de conscience, il s'agit d'un objet dans l'espace. À un niveau supérieur, c'est une série de lettres sur le papier, disposées selon certaines règles. À un niveau encore plus élevé, c'est une expression de sens. En regardant vers l'extérieur, vous voyez d'abord le livre, mais en fait, le sens vient en premier. Il occupe un niveau de signification plus élevé que la disposition des lettres sur le papier ou que le livre en tant qu'objet dans l'espace. Le sens détermine la disposition des lettres. La disposition des lettres n'exprime que le sens. Le sens est invisible et se situe au-dessus du niveau de la disposition visible des lettres. S'il n'y avait eu aucune signification à exprimer, aucun livre n'aurait été écrit et publié. Wow. Et voici
le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Le Seigneur et le sens ne font qu'un. Le Créateur, la cause des phénomènes de la vie. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Au commencement était l'intention, le sens, et l'intention était avec l'intendant, et l'intention était l'intendant. Les objets et les événements dans le temps et l'espace occupent un niveau de signification inférieur au niveau de signification qui les a produits. Toutes les choses ont été faites par le sens, et sans sens, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Le fait que tout ce qui est vu peut être considéré comme l'effet à un niveau de signification inférieur d'un ordre de signification supérieur invisible est très important à saisir. Encore, le fait que tout ce qui est vu peut être considéré comme l'effet à un niveau de signification inférieur d'un ordre de signification supérieur invisible est très important à saisir. Notre mode de fonctionnement habituel consiste à tenter d'expliquer les niveaux supérieurs de signification. Pourquoi les choses se produisent en fonction des niveaux inférieurs. Quoi et comment les choses se produisent. Par exemple, prenons un accident réel et essayons de l'expliquer. La plupart d'entre nous vivent au niveau de ce qui s'est passé. L'accident était un événement dans l'espace. Une automobile a heurté une autre et l'a pratiquement démolie. Certains d'entre nous vivent au niveau supérieur de la façon dont l'accident s'est produit. C'était une nuit pluvieuse, les routes étaient glissantes et la deuxième voiture a dérapé dans la première. En de rares occasions, certains d'entre nous atteignent le niveau le plus élevé ou le plus causal du pourquoi d'un tel accident. Nous prenons alors conscience de l'invisible, l'état de conscience qui a produit l'événement visible. Waouh! Dans ce cas, la voiture en ruine était conduite par une veuve qui, bien qu'elle ne se sentait pas en mesure de le faire, souhaitait vivement changer son environnement. Ayant entendu dire que, grâce à une bonne utilisation de son imagination, elle pouvait faire et être tout ce qu'elle souhaitait, cette veuve s'était imaginée vivre réellement dans la ville de son désir. En même temps, elle vivait dans une conscience de perte, tant personnelle que financière. Par conséquent, elle a vécu un événement qui semblait être une autre perte. Mais la somme d'argent que la compagnie d'assurance lui a versée lui a permis d'apporter le changement souhaité dans sa vie. Waouh! Lorsque nous voyons le pourquoi de l'accident apparent, l'état de conscience qui a produit l'accident, nous sommes amenés à la conclusion qu'il n'y a pas d'accident. Tout dans la vie a une signification invisible. L'homme qui apprend l'existence d'un accident, l'homme qui sait comment il s'est produit et l'homme qui sait pourquoi
il s'est produit se trouve à 3 niveaux différents de conscience par rapport à cet accident. Sur l'échelle ascendante, chaque niveau supérieur nous fait avancer d'un pas vers la vérité de l'accident. Nous devons nous efforcer constamment de nous élever au niveau supérieur de signification, la signification qui est toujours invisible et au-dessus de l'événement physique. Mais souvenez-vous, le sens ou la cause des phénomènes de la vie ne peut être trouvé que dans la conscience de l'homme. L'homme est tellement absorbé par le côté visible du drame de la vie, le côté du quoi qui s'est produit et du comment qui s'est produit, qu'il s'élève rarement vers le côté invisible du pourquoi. Il refuse d'accepter l'avertissement du prophète à ce sujet. Les choses qui sont vues n'ont pas été faites de choses qui paraissent. Hébreux 11, 13. Ces descriptions de ce qui s'est passé et de comment sont vraies en ce qui concerne son niveau de pensée correspondant, mais lorsqu'il demande pourquoi cela s'est passé, toutes les explications physiques s'effondrent et il est obligé de chercher le pourquoi ou la signification de cela au niveau invisible et supérieur. L'analyse mécanique des événements ne porte que sur les relations extérieures des choses. Un tel parcours n'atteindra jamais le niveau qui détient le secret du pourquoi des événements. L'homme doit reconnaître que les côtés inférieurs et visibles découlent du niveau invisible et supérieur de la signification. Encore, ces descriptions de ce qui s'est passé et de comment sont vraies et ce qui concerne son niveau de pensée correspondant, mais lorsqu'il demande pourquoi cela s'est passé, toutes les explications physiques s'effondrent et il est obligé de chercher le pourquoi ou la signification de cela au niveau invisible et supérieur. L'analyse mécanique des événements ne porte que sur les relations extérieures des choses. Un tel parcours n'atteindra jamais le niveau qui détient le secret du pourquoi des événements. L'homme doit reconnaître que les côtés inférieurs et visibles découlent du niveau invisible et supérieur de la signification. L'intuition est nécessaire pour nous élever au niveau de la signification, au niveau du pourquoi des choses se produisent. Suivons le conseil du prophète hébreu d'autrefois et levons les yeux vers les collines en nous et observons ce qui s'y passe. Voyez quelle idée nous avons acceptée comme vraie, quel état nous avons accepté, quel rêve, quel désir et surtout quelle intention. C'est de ces collines que tout vient révéler notre stature, notre taille sur l'échelle verticale du sens. Si nous levons les yeux vers le toi en moi qui travaille derrière le voile, nous verrons le sens des phénomènes de la vie. Waouh! Les événements
apparaissent sur l'écran de l'espace pour exprimer les différents niveaux de conscience de l'homme. Un changement du niveau de sa conscience entraîne automatiquement un changement des phénomènes de la vie. Tenter de changer les conditions avant qu'ils ne changent le niveau de conscience d'où elles viennent, c'est lutter en vain. L'homme rachète le monde alors qu'il monte sur l'échelle verticale du sens. Encore. L'homme rachète le monde alors qu'il monte sur l'échelle verticale du sens. Nous avons vu dans l'analogie du livre que lorsque la conscience était élevée au niveau où l'homme pouvait voir le sens exprimé dans la disposition de ses lettres, elle comprenait également le fait de savoir que les lettres étaient disposées selon certaines règles et que de telles dispositions, lorsqu'elles étaient imprimées sur du papier et reliées ensemble, formaient un livre. Ce qui est vrai pour le livre l'est pour tous les événements du monde. Ce qui est vrai pour le livre l'est pour tous les événements du monde. Ils ne feront ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Rien ne doit être jeté, tout doit être racheté. Notre vie, qui s'élève sur l'échelle verticale du sens vers une conscience toujours plus grande, une conscience des choses d'une signification plus élevée, est le processus par lequel cette rédemption s'accomplit. Comme l'homme arrange les lettres en mots et les mots en phrases pour exprimer un sens, de la même manière, la vie arrange les circonstances, les conditions et les événements pour exprimer les significations ou les attitudes invisibles des hommes. Rien n'est sans signification. Mais l'homme, ne connaissant pas le niveau supérieur de signification intérieure, regarde un panorama d'événements en mouvement et ne voit aucun sens à la vie. Il y a toujours un niveau de signification qui détermine les événements et leurs relations essentielles avec notre vie. Voici une histoire qui nous permettra de saisir le bien dans les choses qui semblent mauvaises, de ne pas porter de jugement et d'agir correctement au milieu de problèmes non résolus. Il y a quelques années à peine, notre pays a été choqué par une injustice apparente en notre sein. L'histoire a été racontée à la radio et à la télévision, ainsi que dans les journaux. Vous vous souvenez peut-être de cet incident. Le corps d'un jeune soldat américain tué en Corée a été ramené chez lui pour être enterré. Juste avant le service, sa femme a été interrogée sur une question de routine. Son mari était-il caucasien? Lorsqu'elle a répondu qu'il était indien, l'enterrement a été refusé. Ce refus était conforme aux lois de cette communauté. Mais il a suscité l'intérêt de toute la nation. Nous nous sommes sentis indignés que toute personne ayant été tuée au service de son pays se voit refuser l'enterrement partout dans son pays.
L'histoire a attiré l'attention du président des États-Unis qui a offert l'inhumation avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Encore. L'histoire a attiré l'attention du président des États-Unis qui a offert l'inhumation avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Après le service, la femme a déclaré aux journalistes que son mari avait toujours rêvé de mourir en héros et d'avoir un service funéraire de héros avec tous les honneurs militaires. Waouh! Quand en Amérique, nous avons dû expliquer pourquoi les gens progressistes et intelligents comme nous non seulement promulguaient mais soutenaient de telles lois dans notre grand pays de la liberté et du courage, nous avons eu du mal à trouver une explication. En tant qu'observateurs, nous n'avions vu que ce qui s'était passé et comment cela s'était passé. Mais n'avons pas vu pourquoi cela s'est passé. Cet enterrement devait être refusé pour que ce garçon puisse réaliser son rêve. Nous avons essayé d'expliquer le drame en termes de niveau inférieur de comment cela s'est passé, explication qui ne pouvait pas satisfaire celui qui avait demandé pourquoi cela s'était passé. La vraie réponse, vue du niveau supérieur, serait un tel renversement de nos habitudes de pensée communes qu'elle serait instantanément rejetée. La vérité est que les états futurs sont la cause des faits présents. Le garçon indien, rêvant de la mort d'un héros, avec tous les honneurs militaires, était comme Lady Macbeth, transportée au-delà de ce présent ignorant, et pouvait sentir le futur dans l'instant. Et par là même, lui, étant déjà mort, parle. Hébreux 11, 14. Waouh! Waouh! Encore. La vraie réponse, vue du niveau supérieur, serait un tel renversement de nos habitudes de pensée communes qu'elle serait instantanément rejetée. La vérité est que les états futurs sont la cause des faits présents. Le garçon indien, rêvant de la mort d'un héros, avec tous les honneurs militaires, était comme Lady Macbeth, transportée au-delà de ce présent ignorant, et pouvait sentir maintenant le futur dans l'instant. Et par là même, lui étant déjà mort, parle. Hébreux 11, 4. Waouh! Waouh! Quelle révélation! Des niveaux de conscience pour expliquer les choses qui arrivent dans nos vies. Parfois, on voit toujours le diable, le voisin, le grand-père, le marabout du coin, les ennemis, les amis, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ceux-là ne sont que des acteurs. Ils jouent seulement leur rôle. Ils n'ont rien d'autre à faire dans notre histoire. Nous sommes l'unique cause dans notre propre film et acteur. Nous sommes l'unique cause, non les autres. Waouh! Merci Neville pour cette explication. Et waouh quoi! Que chacun puisse comprendre et pouvoir changer tes pensées, change ta vie, change ta façon
de pensée. Change ton niveau de conscience et toute autre chose changerait tout autour de toi. Merci. Alors, nous sommes à la fin de ce chapitre et livre. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois, et n'oublie pas de t'abonner et surtout, partage massivement ces révélations profondes avec tout ton entourage afin que tous ensemble, nous puissions œuvrer pour le réveil des francophones en 2021, mes amis. Allez, je vous aime très fort. C'était Julie Deka. Voilà.